Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite capsule vidéo qui aura pour but de vous présenter le saut en longueur. Durant cette vidéo, nous n'allons pas parler d'histoire, mais bien de techniques et des informations essentielles qui vous seront certainement utiles durant cette épreuve d'athlétisme, le saut en longueur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord analyser une piste de saut en longueur. Comme vous pouvez le voir, les athlètes ont à leur disposition un couloir d'élan de 40 mètres. Vous pouvez prendre votre élan d'où vous voulez dans ce couloir. Vous pouvez le prendre d'ici, ou encore d'ici. Alors maintenant, vous allez me demander quelle est la distance qui vous conviendrait le mieux. Eh bien c'est simple, mais d'abord il vous faut savoir quel est votre pied d'impulsion, c'est-à-dire le pied avec lequel vous allez sauter. Pour ce faire, essayez quelques sauts en alternant votre pied d'impulsion sans tenir compte de la planche. Ou alors vous avez une autre manière de le faire. Placez-vous où vous voulez, fermez les yeux et laissez-vous tomber vers l'avant. Le premier pied qui vous réceptionne est votre pied d'impulsion, logiquement. Maintenant que vous avez trouvé votre pied d'impulsion, vous allez mesurer 50 pieds depuis la planche d'appel. Placez un repère pour retenir votre point de départ et lancez-vous. Veillez à ne pas diminuer vos foulées afin de ne pas fausser le résultat. Si la distance ne vous convient pas, que vous avez mordu ou que vous avez pris votre impulsion avant la planche d'appel, il vous suffit de diminuer ou d'augmenter de quelques pieds votre point de départ. Moi en l'occurrence la distance était bonne, donc je ne suis pas obligé de la changer. Sachez qu'avec le temps vous allez gagner en vitesse et en puissance. Il vous sera donc utile d'éloigner votre point de départ pour exploiter au maximum ses qualités afin d'avoir de meilleurs résultats. Revenons maintenant à notre piste de saut en longueur. Comme vous l'avez sans doute vu précédemment, une planche d'appel est située à au moins 1 mètre de la fosse. Elle est longue d'1,20 m, large de 20 cm et peinte en blanc. Ici, elle n'est pas encore placée, donc on ne peut pas la voir, mais elle est placée là. Immédiatement après celle-ci, on retrouve une planche couverte de plasticine qui devrait se retrouver ici. Et c'est grâce, ou plutôt à cause de cette plasticine, que nous pourrons voir si vous avez mordu ou non. En effet, si vous marchez dessus, votre pied laissera une trace visible et votre saut ne sera pas compté. Entre ces deux planches, on trouve la ligne d'appel. Votre but est de vous rapprocher le plus possible de celle-ci sans jamais la franchir. Pour finir, à au moins 1 mètre de la planche d'appel, on retrouve la zone de chute, la fosse à sable, qui fait au moins 2,75 m de large et 10 mètres de long. Avant chaque saut, le sable doit être aplani. Mais pourquoi? Pour pouvoir voir les empreintes des athlètes et savoir ainsi à quelle distance ils ont sauté. Pour mesurer le saut, nous prenons la première marque visible dans le sable, peu importe la partie du corps qui l'a faite. Imaginons, vous réalisez un saut et vous atterrissez sur vos pieds, mais vous vous rattrapez avec les mains derrière vous. Eh bien, ce seront vos mains qui seront prises en compte lors de la mesure
et vous perdrez des centimètres. Bien, maintenant je vais vous énumérer les raisons pour lesquelles votre saut pourrait ne pas être comptabilisé. Votre saut pourrait ne pas être comptabilisé si vous prenez votre impulsion après la ligne d'appel. Si vous prenez votre impulsion d'un côté ou de l'autre de la planche d'appel. Si vous vous servez d'un poids ou d'une poignée. Ou si vous faites un salto. Et pour des raisons de sécurité, je ne le ferai pas aujourd'hui. Maintenant que vous connaissez les règles principales du saut en longueur, nous allons parler de technique. Mais avant ça, regardez cet extrait vidéo d'un professionnel de cette discipline.